Bonjour à tous, bienvenue dans notre tout premier événement de démo virtuelle. Je m'appelle Danny Prenovo et je vous accompagnerai tout au long de cet événement. Aujourd'hui, nous allons regarder trois machines qui ont un point en commun, leur polyvalence. Elles ont tous subi de changements majeurs au niveau de leur conception. Nous allons donc débuter avec la petite excavatrice 315 GC. Ensuite, nous passerons au petit tracteur D3 et nous allons terminer avec la Retrocaverse 420 XE. Nous allons faire le tour de chacune d'entre elles, parler des principales caractéristiques et par la suite, nous irons dans la cabine pour chacune d'entre elles. Cat a refait sa nomenclature récemment pour les tracteurs. La gamme s'étend maintenant du D1 au D11. Le nouveau D3 est une version améliorée de ce qui fut autrefois notre D5 K2. En termes de grosseur, de poids, de dimension, de HP, le D3 est presque identique au D5 K2. Les lames sont restées les mêmes, le train de roulement est resté le même, le frame est resté le même. La plus grosse différence est le nouveau moteur. C'est le nouveau Cat C3.6. Il développe une puissance de 104 HP exactement comme le D5 K2, mais avec des dimensions réduites. Ce qui nous donne une économie d'essence d'environ 10 % et les ingénieurs de Cat ont été en mesure de réduire la dimension du capot et surtout d'avoir un angle plus petit en offrant ainsi une meilleure visibilité à l'opérateur. La blade reste la même avec les trois podiums pour recevoir les mâts du système Grade Control. Vous pouvez aussi voir les plugins sur le dessus du capot pour le même système. Cette machine vient avec un système 3D entièrement intégré de l'usine, important de préciser qu'il s'agit d'une option. Il y a un récepteur GPS sur le toit qui vous permet d'utiliser votre système de Grade Control lorsque vous êtes à l'extérieur. Mais si jamais vous êtes à l'intérieur, disons dans un stationnement et que vous n'avez pas accès aux satellites dans le ciel, vous avez toujours l'option de monter un laser sur la lame grâce au podium et au plugin sur le capot et ainsi de continuer à utiliser votre Grade Control. Maintenant, à l'arrière de la blade, nous avons l'ajusteur d'angle, ce qui nous permet d'ajuster le pitch de la lame de l'avant à l'arrière, de façon d'attaquer le sol de façon plus agressive ou bien de nous permettre d'étendre le matériel plus facilement lorsque nous reculons la lame. Il y a aussi une option hydraulique disponible qui se nomme le Power Pitch, ce qui nous permet de faire exactement les mêmes manœuvres, mais de l'intérieur de la cabine. Vous pouvez voir qu'à l'arrière de la lame, les boyaux ont été placés de façon stratégique afin d'éviter l'usure prématurée. Certains d'entre eux ont même des protecteurs pour contrer les frottements ou bien des débris qui pourraient s'y faufiler. En se déplaçant vers l'avant droit de la machine, je veux vous mentionner un point primordial. Il s'agit que toutes les maintenances quotidiennes peuvent être faites à partir du sol. Donc, plus besoin de monter ou de descendre la machine pour faire nos vérifications. Nous retrouvons notre dipstick à l'huile moteur, le filtre à l'air moteur, simplement retirer le couvercle pour le remplacer. Lorsqu'il vient le temps de changer ou remplir l'huile moteur, vous pouvez retirer le petit panneau et vous avez accès complet à votre filtre moteur et au bouchon de remplissage. And there you go. You've got full access to the side of the engine. You can change the oil filter, and then there's the oil filler cap right there when you get to put oil back into the engine. Encore une fois, tout ça se fait à partir du niveau du sol. En termes de train de roulement, le D3 nous offre exactement la même gamme d'options que sur le D5 K2. La configuration standard XL ou bien la configuration à patins larges que nous nommons le LGP. À l'arrière, nous avons nos Final Drive. Ils sont un atout majeur des tracteurs de Cat et ça depuis très longtemps. À l'intérieur, il y a un ensemble de gears qui permettent de séparer le poids entre toutes les gears qui s'y trouvent.
ainsi avoir une meilleure espérance de vie pour le final drive. Ça permet de partager les chocs causés par les roches ou autres obstacles qu'on peut retrouver sur les différents chantiers. Une autre très belle fonctionnalité, ce sont les segments de sprocket. On peut les remplacer sans avoir à changer la chaîne au complet ou à débarquer la chaîne. Simplement retirer le garde et les remplacer un à la suite de l'autre. It's a really nice feature that and really good for serviceability. Going back to the serviceability standpoint, when we Maintenant, si on ouvre ce compartiment, on retrouve notre master switch. Remarquez qu'il y a un petit panneau que nous pouvons venir fermer et barrer lorsque nous retirons notre clé afin d'empêcher le vol d'équipement ou bien le vandalisme. Nous retrouvons aussi nos batteries qui sont des batteries sans entretien. Donc, quand vient le temps d'échanger, simplement les remplacer par de nouvelles batteries. Très accessible pour un technicien. You don't have to climb into the belly of the beast to do it. It's all right here. We also have our hydraulic service in here. Our hydraulic filters here. On retrouve aussi nos composantes hydrauliques. Il y a le filtre à l'huile muni d'un drain écologique pour retirer l'huile qui se trouve dans la cartouche avant le remplacement de celle-ci pour éviter les renversements. Donc, simplement dévisser, changer la cartouche, revisser et remettre en place. Facile et accessible. On retrouve aussi nos ports pour la prise d'échantillons d'huile et pour les tests de pression. Encore une fois, le tout accessible à partir du niveau du sol. En se dirigeant vers l'arrière de l'équipement, vous allez remarquer que la majorité des bouchons de remplissage se retrouvent à l'arrière. À la gauche se trouve l'urée. Le bouchon est bleu, ce qui est un standard dans l'industrie. Il y a un collant pour nous le rappeler juste en bas qu'il s'agit du liquide à l'urée qui va dans ce réservoir. So it makes it nice and easy for the operator to know where to put their DEF fluid. The next compartment, the black Ensuite, le couvert noir pour le remplissage de diesel. So that's where you put your diesel fuel in. Et finalement, le couvercle orange pour l'huile hydraulique. Malheureusement, il y a eu des incidents où les liquides ont été interchangés et rajoutés au mauvais compartiment. Donc, avec les bouchons de couleur et les autocollants, nous voulons éviter cette situation. Au milieu, nous avons notre indicateur de niveau pour l'huile hydraulique. Donc, quand vous faites votre vérification quotidienne, vous êtes en mesure de voir avec un simple coup d'œil si le niveau d'huile est correct. Un peu plus haut, on retrouve la caméra de recul. Nous allons voir ça de plus près lorsque nous serons dans la cabine. Ce que je veux vous montrer présentement, c'est la protection que nous avons mis autour. Finalement, au bas, on retrouve notre drawbar, que nous retrouvons la plupart du temps sur nos équipements. Par contre, vous avez toujours la possibilité de mettre un ripper ou un winch. Il faut seulement s'assurer d'avoir l'option 4 valves hydrauliques pour faire fonctionner ces derniers. Elle peut être mise à l'usine ou rajoutée plus tard sans aucun problème. Si nous faisons maintenant le tour du tracteur, notre dernier centre de service se retrouve dans ce compartiment, encore une fois accessible au niveau du sol. On retrouve nos filtres à l'air pour la cabine, ainsi que nos filtres à fuel primaire, ainsi que le filtre séparateur d'eau, équipés eux aussi d'un drain écologique pour éviter les renversements. Et finalement, on retrouve notre réservoir de lave-glace. So we can put new windshield washer fluid in so you can help keep those windows clean. So really nice that all the serviceability on this new D3 dozer is from ground level. All the engine stuff is on one side. Nothing has to come in from the left side. It's all done on the right. And then you walk your way around. The technician doesn't really ever have to climb up on top of this machine. So now we've gone around the machine. How about now we jump up. Que pensez-vous maintenant si nous allons faire un tour à l'intérieur de la cabine et regardons ce qui se trouve là-haut? On retrouve ici le nouveau moniteur de 4 de 10 pouces de large. Beaucoup de fonctionnalités, mais aussi beaucoup de façons de configurer le moniteur au goût de l'opérateur. On va faire un survol rapide de ce que nous pouvons y retrouver. Au milieu, on retrouve notre caméra de recul haute définition dont nous avons discuté un peu plus tôt. Vous pouvez apercevoir la fin du drawbar ainsi que la fin des tractions, donc vous pouvez constater qu'il y a une très bonne visibilité. Du côté gauche, on retrouve nos indicateurs de température. En plus, nous voyons l'angle dans lequel la machine se retrouve versus le devant versus l'arrière de la machine.
Puis du côté droit, nous avons l'angle de la lame de gauche à droite. C'est ce que nous appelons le système Slope Assist. Au fur et à mesure que nous bougeons la machine sur le chantier, ces données vont refléter le degré d'angle dans lequel la machine se trouve ou l'angle de la lame. Au bas à droite, nous retrouvons nos indicateurs de fuel et durée. Finalement, tout au bas, nous voyons que nous sommes présentement au nord, mais que si nous avancions, nous serions à 1.8 et 2.0 si nous reculions. Si nous voulons nous promener dans nos différentes fonctions, simplement cliquez sur le bouton fonctionnalité qui se trouve en haut à droite de l'écran et le moniteur va nous y conduire. Allons dans le menu Slope Assist. Nous pouvons y entrer les angles sélectionnés pour le travail à accomplir. C'est un simple système 2D qui permet à l'opérateur de sélectionner le degré de pente recherché et les ajustements vont se faire automatiquement lorsque nous serons en mouvement à une marge d'erreur d'environ 1%. Retournons maintenant au menu fonctionnalité. Nous allons voir plus en détail la caméra de recul. Vous voyez maintenant la caméra, mais son affichage prend plus de place sur notre moniteur. On voit toujours nos degrés d'inclinaison qui se retrouvent sur le côté droit de l'écran. Retournons encore une fois au menu fonctionnalité. Allons dans les réglages et allons dans les réglages de la machine. On peut choisir nos différentes modulations au niveau des contrôles, que ce soit au niveau du levage de la blade, de l'inclinaison de celle-ci ou au niveau du steering. Beaucoup de possibilités de configuration sont disponibles pour nos opérateurs. Retournons une fois de plus à notre menu fonctionnalité. Parlons maintenant du Traction Control. Simplement appuyer dessus pour l'activer ou le désactiver. C'est quoi le Traction Control? Ça contrôle la force du torque envoyé dans nos Final Drive lorsque la machine détecte que la blade est trop remplie et que les tractions sont sur le point de virer de dessous. To the final drives when it senses that the machine has loaded the blade up really full and is about to spin the tracks. So traction control. Donc, la Traction Control va permettre à l'opérateur d'effectuer un simple ajustement de la lame pour ne pas faire virer les tractions. Vraiment un bon feature qui réduit nos coûts de train de roulement. Stable blade. Ensuite, nous avons le Stable Blade. C'est un sensor qui se retrouve au dos de la lame qui effectue automatiquement les ajustements nécessaires au niveau de la lame qui permet au tracteur d'effectuer un grade plus stable et plat. Ça met la lame dans un état de flottaison. Donc, l'opérateur n'a pas besoin d'effectuer autant de commandes au niveau de sa lame, ce qui aide au niveau de la fatigue des opérateurs à la fin de la journée de travail et leur permet d'être plus efficaces. Ensuite, nous avons l'Auto-Carry, une nouvelle fonction vraiment intéressante. Ça permet à la machine de mesurer la progression vers l'avant au fur et à mesure que la lame se remplit et la machine commence à sentir que les tractions vont tourner dans le beurre. Elle ajuste automatiquement la blade pour éviter cela. Ça ressemble beaucoup au Traction Control, sauf que l'opérateur n'a pas effectué les mouvements lui-même. Allow the machine to continue moving forward. So it's a little bit like traction control, but in traction control, the operator has to make those adjustments. With auto carry, the machine takes over. So it's a really neat feature. Bidirectional, we've had that. Finalement, la fonctionnalité bidirectionnelle. Elle va pré-régler vos vitesses avant et arrière selon ce que vous rentrez dans le moniteur. Donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans ce nouveau moniteur. Ce qui est important à retenir, c'est que vous pouvez activer et désactiver les options selon vos préférences. So, lots of functionality in that monitor. Again, all touchscreen. And really nice bright color and good visibility for the operator to use. Below that, en bas de notre moniteur principal, nous retrouvons le moniteur 3D qui vient intégrer de l'usine avec l'option GPS 3D. Il s'agit de l'écran nous permettant d'utiliser le Grade Control 3D. Vous pouvez constater que l'écran a été placé de façon stratégique afin de faciliter l'opération du système. Si jamais nous n'avions pas l'option 3D, nous aurions tout simplement une boîte à gants. That goes out of there when you have 3D. They can see where they are in terms of grade on the job site. All right? And that there is a quick... Donc, ça conclut notre survol du moniteur et de notre démonstration de notre tout nouveau tracteur D3.
last machine we're going to talk about. Encore une fois, de ma part et de tous mes collègues de chez Toro Mon Cap, nous voulons vous remercier de votre temps et participation à notre événement virtuel.